Mais dès qu'il a eu un petit montant, il faut qu'il lui revienne. C'est ça qu'on appelle la loi de la correspondance. Il faut qu'on les ramène à son point initial. Et là-bas, si on ne fait pas attention, ça va être plus... revenir dans cette situation, ça va être plus douloureuse que quand il était sans être sorti. Oui. Parce que là, au moins, il n'avait jamais eu 10 000 francs pour lui-même. Ça va. Il s'est débrouillé avec 4 000, 5 000 quelque chose. Mais vous lui avez montré l'expérience de 10 millions physique sans nous montrer le processus pour avoir les 10 millions. Et il doit revenir encore se débrouiller à moins de 10 000. Et on va prévenir la mort. Les années propices. Ok. Comment te lancer des pieds? Comment te lancer des pieds ici? C'est une triste réalité. C'est pourquoi vous devez comprendre que ce n'est pas l'entrepreneuriat qui est difficile en Afrique, c'est nos paradigmes qui ne sont pas favorables à l'entrepreneuriat. Oui. Sinon, ça ne veut pas dire qu'ailleurs, mais les gars, quand vous prenez les anglo-saxons, quand vous prenez les... Moi j'ai vu un rapport, je ne sais pas si c'est Forbes Afrique de l'Ouest, non, Afrique, pardon. Quand j'ai vu les classements des hommes les plus riches là, il n'y a pas un francophone d'Afrique là. Et puis quelqu'un est venu me dire, j'ai posté ça dans mes statuts, que même notre information n'est pas bien. Je lui ai dit, on devait mettre les gens comme Ebomaf, Nigeria seulement allait occuper la première page du journal. Oui. Là où il a canne en Côte d'Ivoire, là où combien de jets privés sont venus de Nigeria pour suivre la finale. Si je ne me trompe pas, c'est plus de 40 jets, non? Voilà, ou bien d'aucuns parlent de 70 jets privés qui sont venus suivre. On a encore des jets privés ici. Donc si tu parles, il y a un Nigérien qui a avoir 10 millions, je vais te dire, d'autant plus que ça ne peut pas acheter un bon jet. Mais quand il y a un bout qui avait, tu peux avoir 10 millions, et là, on sourit, il tient pays là, mon carburant, et puis il voulait ça que moi je vais aller au marché, mais je ne sais pas comment il faut me compléter, et puis toi tu parles de 10 millions. Parce que là-bas, il a vu. C'est pourquoi on dit souvent aussi que les paradis, comme je l'ai dit là, l'environnement, ou du moins les informations qu'on reçoit, c'est ce que tu as vu. Ce que tes 500 ont expérimenté là peut aussi influencer ton paradis. Ce que tu as vu, c'est pourquoi je dis que ça devrait même être dans le projet même d'un pays francophone. Parce que si on prend un jeune burkinabé comme ça, de moins de 20 ans, on mène dans l'avion, on va le dépôt à l'aéroport de Dubaï. Il fait 15 000 chiens à l'aéroport, puis on le prend, on mène dans l'avion, on vient au dépôt là. Il y a quelque chose qui va se passer ici. Il y a au moins un blocage qui sera débloqué. Je ne dis même pas de rentrer, aller voir les buildings, les gratte-ciels, hein. On lui dépose à l'aéroport, l'environnement là-bas seulement. Si on les ramène ici là, il y a quelque chose qui va se passer. Ce qu'il a vu, ce qu'il a touché. Par exemple, quand il est rentré dans le toilette même comme ça, on dirait ses maisons. Lui, monsieur, il gagne ça là, ici, là, c'est maison. Voilà. Vous voyez un peu, quelque chose va se passer. Donc, c'est pourquoi vous devez aimer les environnements où votre esprit est nourri positivement. Je dis que nous avons besoin plus de ce qui va nous aider à réussir que ce qui va nous aider à nous détruire. Parce qu'on n'a même pas besoin de ça. Tu ne peux pas être dans un trou et puis tu veux sortir. Et tout ce que toi tu touches en bas là, c'est pioche, c'est pingage. Tu vas voir le jour quand. Tout ce que tu touches là, c'est des trucs pour creuser davantage. Mais si tu chaque étagère, au moins, on sent que tu as la volonté de sortir un jour du trou. Donc, c'est moi, je sais que le programme, ou du moins les programmes pour moi étaient en fruit. Ça n'a rien à voir avec la richesse. Ça n'a rien à voir avec la prospérité. Ça n'a rien à voir. Vous voyez ici, les gens, on voit tout le monde en danger en même temps. Difficile pour nous de se mettre ensemble et puis collaborer. Chacun a que les gens là même. On dit, Émile qui a pris l'argent là, qui sait où c'est qui, là où il a mis ça. Il faut vérifier un moment. Trop de méfiance, un paradigme basé sur la méfiance, manque de confiance, manque d'amour. C'est ça qui nous a même conduit à la crise qu'on vit aujourd'hui. Oui. Donc c'est pourquoi si vous voulez réussir en tant qu'homme ou femme d'affaires, la chose sur laquelle vous devez mettre l'accent, c'est de venir ici autoriser ce qu'on vous a mis ici. Le programme. Si tu as peut-être 10 de la pauvreté, il faut en dire. Mais si tu vas dire la première personne dans ta famille à devenir le milliardaire que le monde veut,
c'est pas un crime. Déviance, c'est pas un problème. Parce que le conformisme, parce qu'il y a trois catégories de personnes. Il y a les conformistes, il y a les scientifiques et il y a les spirituels. Mais 99% des gens sont des conformistes. Ah, c'est comme ça, nous, on est trouvés. C'est comme ça, le pays est dur. Lui, il se conforme aux réalités de la vie. À un moment donné, il oublie même sa propre vie et il se conforme. C'est-à-dire que dès que lui, il arrive dans un environnement où les gens ne se plaignent pas, il n'est pas à l'aise. Alors, on voit qu'il y a des gens comme ça. Lui, quand il vient dire, ah, que j'ai cramé mon compte, ah, waouh, viens, je te raconte quelque chose. C'est la dernière fois, ah, désisté, mon gars dit, non, j'ai doublé mon capital. Ça, c'est pas une information, vraiment, lui, il voulait que tu parles de l'échec, en fait. C'est-à-dire qu'il n'est pas à l'aise avec. Vous voyez un peu ça, pourquoi? Vous devez accepter, vous devez choisir soigneusement vos fréquentations, le milieu que vous voulez fréquenter. Parce que si tu viens d'un environnement où c'est la pauvreté qui a été enfouie comme logiciel, la médiocrité, la peur de devenir riche, beaucoup ne veulent pas entreprendre. Donc, entreprendre, c'est rendre service à Dieu, puisque Dieu même est un entrepreneur, n'est-ce pas? Ceux qui lisent la Bible, on dit que Dieu a créé les ciels en 7 jours et le monde en 7 jours. Création fait appel à quoi? C'est de l'entrepreneuriat. Mais comme nous, on a mis des programmes ici qui ne nous favorisent pas à l'entrepreneuriat, donc pas qu'un jeune comme vous qui finit l'université et qui décide d'aller élever des mouches, qui a échoué, ah, il n'est pas quelle école on ne peut pas donner. Pour lui, le fait qu'il entreprend, c'est pas quelle école on n'a pas donné. On te voit comment on nous a eu, même si le plan dialectique ADN, même si dans nos ADN sont allés nous avoir, que entreprendre là, c'est une sorte d'échec. Ah, comme il a eu le bac, il est pas même en dehors de tout, il ne va pas faire quelque chose. Ah, on a lancé le recrutement en façon de l'école. Tu vas essayer. Alors pour les parents, tu n'es pas en train de devenir ce qu'ils t'ont programmé. Ce n'est pas ce qu'ils te voulaient. C'est-à-dire que toi, tu as à un moment donné, tu as manipulé le système. Tu vois, comme ce qu'on appelle le téléphone, tu as fait un flashage. Et ils t'ont mis dans un couloir absolu, valeur absolue. On a dit d'aller comme ça. En même temps, tu as fait tomber cette valeur, et tu te retournes ici. Mais quand il regarde, on ne te voit plus dans le couloir, puis tu es à côté ici. Ah, lui là, c'est sûr que tu es dans le couloir, il dit non. Reviens dans le couloir. Maintenant, il y a un combat. Eux, ils veulent que tu reviennes dans le couloir. Toi, tu dis non, je vais expérimenter. Comme ici, il y a des barrières, moi, je vais vivre dans la liberté. Et différents objets de toutes les critiques. Ils vont vous fatiguer à ça. Et là, le moment où ils vont vous dire, ah, qui ton gars là? Que ton président il a eu la ah, oui, mais il a pris oui, mais. Ah, pourtant, toi, tu es dans tes premières années d'entrepreneuriat. Souvent, c'est mou, tu n'as même pas mis francs comme lui, il le disait. Et puis, on vient dire, ah, que ton type là? Ah, qui s'est marié, hein? T'as envie de dire, ah, voilà. Toi aussi, je te dis, oh, l'entrepreneuriat, c'est pas que c'est pas bon, hein? Voilà, c'est la vérité. C'est pas que c'est pas bon, hein? Mais actuellement là, hein, faut être intelligent, faut faire un peu ajouter. Hein? Parce que la peur là, du fait que tu prends un couloir qu'ils ne connaissent pas, ils te voient en danger en fait. Oui, ils te voient en danger. Et souvent, c'est pas qu'ils le font par méchanceté. Ce qu'on a dit que nul n'est méchant volontairement, c'est l'ignorance. C'est pas par méchanceté. Ils n'ont jamais eu un programme contraire à ce qu'ils sont en train de te dire. Donc, c'est par ta persévérance que tu vas remettre en cause d'attendre sur leur programme. Alors, si toi tu réussis, donc, on peut ne pas aller à l'école puis acheter une voiture. Ok, toi, tu vas aller faire ça. Donc, ce qu'on va en question, l'espérance, quand il dit, lorsque vous êtes déterminé, votre âme a déterminé à quelque chose, vous pouvez même aller contre les prédictions. On a dit que voilà, si toi tu ne choisis pas la voie que nous on t'a assigné, la voie qu'on t'a montrée, voici ton terminus. Et toi là où on t'attendait, quand tu t'attends, tu es venu, d'après les Ivoiriens, tu es sorti dans le dos. C'est ça en fait. Et
C'est pourquoi si vous êtes conscient de ça, vous n'allez même pas voir ces personnes-là comme vos ennemis. Il y a des gens qui disent que maman même. Moi, quand je sais que ce n'est pas maman qui parle, c'est un programme. C'est comme un logiciel. Même que maman même, c'est qu'il soit de sa bouche, elle ne sait même pas. C'est son programme qui parle le disque là. Le disque là, on a dit qu'il était arrivé ici, il y avait autant de casquettes, comme une casquette ou bien comme une cachette, pardon. Voilà. Vous voyez, on pourrait programmer. Voilà. Après cette chanson, c'est ça, tu vois. Donc, sa vie même, c'est un programme de programme. Voilà. Quand un enfant voulait aller comme ça, l'autre allait t'arrêter ici, tu dis oh, repars dans la fonction publique. Dans les disques là, quand tu veux prendre une décision contraire au logiciel, ça fait du bruit. Ça fait du bruit. Donc ça va te fatiguer. Et ça nous fatigue tous en Afrique ici. Les programmes, les paradigmes, ça nous fatigue. Honnêtement, ça nous fatigue. Parce que, comme lui l'a dit, quand il dit que tu veux être trader, il dit lui là, il aime trop facilité. Donc vous pensez que la vie là c'est facile quoi. Avec ordinateur, tu vas t'asseoir, tu vas voir ton papa, il rentre depuis, tu vois ordinateur. Docteur, ça va? Ça va? Ça n'est pas même aujourd'hui. Lui-même, il ne savait pas que c'est un vieux métier. C'est un très vieux métier. Et que lui-même, il fait ça. Voilà. Mais comme son esprit n'a pas été préparé à ça, automatiquement, il les combat. Il attaque. Donc il y a des attaques qui sont des attaques d'ignorance. Oui. C'est pourquoi quand la Bible dit que quand quelqu'un de Juif parle, tu donnes du droit. C'est pourquoi quand tu comprends que quelqu'un est ignorant, lorsque tu arrives à mesurer l'ampleur de l'ignorance d'une personne, tu l'acceptes avec ta main. Tu sais que ce n'est pas lui. Ce n'est même pas la personne. C'est comme quand on dit que bon, je ne sais pas si c'est vrai, on parle de quelqu'un possédé, il y a un esprit qui possède, surtout les filles là, on ne sait pas pourquoi, c'est vous seulement les esprits là, vous ne voyez pas les séances de prière que les pasteurs organisent, c'est les filles qui tombent sur nous. Quand il y a un esprit, donc l'esprit là t'empêche de te marier, il t'empêche d'enfanter, patati patata. Donc tu vois qu'on dit que ce n'est pas toi, mais c'est l'esprit derrière toi qui t'empêche de procréer. Donc, vous allez voir qu'il y a des personnes, quand tu es conscient de ce que Soana dit, tu vas voir que ce n'est pas elle qui réagit, c'est le programme qui lui a été enfoui là, qui réagit. Par conséquent, tu l'acceptes. Voilà, tu n'es pas obligé de suivre sa marche, mais tu ne vas pas te mettre en résistance. Parce que plus tu mets de l'énergie pour résister à quelque chose, le peu d'énergie qui va te rester ne peut plus te permettre aussi d'aller vers ton objectif. Donc, comme je suis conscient de ça, je mobilise désormais mes intentions et mes attentions sur ce que je veux. Tout ce qu'ils disent ici, rien n'est nouveau. J'accepte ça. Je mobilise désormais ma concentration sur l'unique, ou du moins mon ultime objectif, qui est de réussir et de faire réussir d'autres personnes. Donc le plus souvent, les gens ne choisissent pas, ou du moins ils ne sont pas conscients de ça. C'est qu'ils veulent courir en regardant derrière, maman à gauche, papa à droite, grand frère ici, que tu vois telle personne. Et puis nous on est fort dans ça, hein. Ils avaient pour prendre des exemples pour te décourager là. Non, numéro 1. Chef, c'est pas là. On est fort à ça. S'il y avait plus Nobel que ça, les Africains allaient ramasser ça comme des cacahuètes. Rappelez quand j'étais prix Nobel de comparaison. Oui. Mais plus vous êtes conscient de cela, moins vous passez du temps avec cette personne pour résister. L'énergie que vous allez prendre, tu vois, non, en fait, je veux ça, en fait, non, prends tes énergies, mets-toi dans ton activité, cultive-toi au maximum, forme-toi au maximum, sois entouré des personnes qui partagent les mêmes objectifs, qui partagent les mêmes ambitions. C'est les raccourcis pour aller vite. Oui, l'environnement joue un rôle assez prépondérant dans la vie d'une personne. Donc, lorsque vous allez être conscient de cela, vous allez voir que sagement, vous allez écouter les gens. Vous allez savoir qui écouter, qui interrompre pour plus gagner en temps. Mais tu ne peux pas aller dans un environnement où on fait l'apologie, on brandit la pauvreté comme trophée et puis moi j'aime m'asseoir. Je sais que ça fait plus de morts en Afrique, n'est-ce pas? Je vais là où on va brandir l'excellence. C'est pourquoi dans votre domaine, si vous voulez être un trader, regardez
Le trader, comme je disais, qui a un parcours inspirant. Inspirez-vous de son parcours, laissez le bénéfice qu'il est en train de réaliser, comment ça a été. Et tu seras en Afrique ici, tu ne peux pas choisir la voie de l'entrepreneuriat sans avoir des nuits de pleurs. C'est pas possible. Tu vas m'interrompre la nuit comme ça, tu vois que la nuit même est trop longue. Ouais, c'est trop long. Peut-être tu es rentré à 3 heures, mais tu trouves que la nuit est trop longue. Et puis là, il ne fait pas jour. Pour que tu te lèves même, après quelqu'un qui a fatigué, tu rentres encore tes idées ne te laissent plus dormir. Bon, il y a telle chose, il y a tel analyste, là. Bon, il va faire ça, il y a tel milieu, il va faire ci, il va faire ça. Ça demande l'espoir mental que l'entrepreneur demande en Afrique. Pas pour les enfants. C'est pourquoi vous devez être prêt. Pourquoi je dis qui est conscient d'une situation a déjà parcouru même la moitié de la situation. Et quand je ne suis pas